Bonjour et bienvenue pour cette vidéo des énergies du mois de décembre. Bienvenue pour les signes d'eau qui sont donc les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, nous nous retrouvons donc sur mon tapis de divination pour faire les énergies du mois de décembre. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose tout de suite avec le tarot du cercle de la vie, donc arcane mineur, arcane majeur, l'oracle des miroirs et également l'oracle des divinations des temps anciens qui vous a beaucoup plu. Et toujours les runes, elles sont ici. De vous faire les tirages pour découvrir ce qui vous attend. Et je propose de commencer tout de suite avec les poissons. Alors, amis poissons, je vous propose, donc on regarde tout de suite les cartes qui vous attendent pour le mois de décembre. Nous avons la carte de l'ouverture. Très bien. On commence comme ça. Ici, nous avons phrénologie, la certitude. Nous avons ici en arcane mineur le 8 d'épée. Carte qui est assez compliquée, assez sombre quand même. Nous avons deux cartes d'arcane mineur qui sont d'arcane majeur qui sont tombées, qui sont donc la mort et la roue. Nous avons Ewas qui invite au voyage, au déplacement. Pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre pour vous, amis poissons? Eh bien écoutez, c'est compliqué. C'est compliqué, ça je ne vais pas vous mentir. Pour vous. Pourquoi? Parce que il y a un changement d'énergie qui va se procurer pour vous. Ça a été une année compliquée pour vous, hein, les poissons, cette année 2019. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu quand même des nouvelles assez costaudes qui sont plus ou moins récentes, mais en tout cas récemment, vous avez eu aussi quand même des coups durs. Des coups durs, des certitudes qui se sont brisées également. Vous avez envie de reposer maintenant sur quelque chose de concret, de simple, mais quelque chose qui est sûr. Vous en avez marre de marcher sur des œufs. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Là, votre avenir, vous demandez quelque chose de plus sain pour vous. Vous aimez parfois voyager, vous aimez bien parfois, voilà, être dans vos envies, dans votre tête, dans votre imagination. Mais là, pour vous, vous avez ce sentiment, surtout pour ce mois de décembre, vous avez besoin de faire quelque chose de concret. Et ce changement ne se fait pas sans douleur. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous ce mois de décembre. Des choses qui sont quand même globalement positives, mais qui ne sont pas ressenties forcément comme étant positives. Il y a des bonnes nouvelles pour vous, mais vous n'allez pas les voir. Vous allez prendre tout ça comme des nouvelles. Par contre, vous allez bien ressentir le côté négatif des choses. Donc là, il faudra faire attention de bien peser la balance et de dire oui, d'accord, il m'arrive ça, 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 ça comme merde, mais à côté de ça, j'ai eu ça, ça, ça et ça, qui sont quand même des choses bien ou pas trop mal. Il faudra accepter ces choses positives aussi pour pouvoir mieux équilibrer la balance et que ça va mieux pour vous. Et ne pas croire que l'univers vous en veuille. Vous avez un sentiment d'enfermement et du coup vous avez envie de sortir, de bouger, vous n'avez pas envie de rester dans votre train-train habituel. Ce mois de décembre va être saoulant parce que ça va être les habitudes qui vont être là, la fatigue surtout aussi, et vous aurez envie de retrouver les choses en fait de vos rêves, de votre imagination justement, mais en passant d'abord par cette étape de base solide avant de repartir. Et vous pensez déjà arriver avant même le départ, dans un sens aussi. Du coup, il faudra vraiment solidifier les choses, voir le côté positif, même si c'est pas toujours difficile, changer d'angle, changer de point de vue. La fin d'année ne sera pas forcément très joyeuse pour vous, mais ça va être. Vous savez, en tout cas, on vous encourage à vous préparer de nouvelles bases pour l'année 2020. Voilà. Surtout ça qui ressort, c'est préparer de nouvelles bases pour cette année 2020. L'année 2019, il y a eu des hauts et des bas. Elle est passée. Maintenant, on repart entre guillemets à zéro. On refait des bases. On rétablit des choses concrètes et solides pour pouvoir faire en sorte que cette année 2020 soit une belle année pour vous. Donc, rassurez-vous, le bout du tunnel est proche parce que c'est bientôt la fin de l'année. Donc, rassurez-vous, il y a du changement positif pour vous par la suite. Mais il faudra patienter encore un peu, c'est le dernier mois de l'année. Il faut pas se précipiter, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'arrivée, alors que vous n'êtes pas encore sur le départ. Soyez patiente. Voilà pour vous, poisson. Donc, on va pouvoir passer au signe suivant. Nous allons faire les scorpions. Alors, amis scorpions, nous allons regarder pour vous ce qui vous attend. Déjà, alors ça me fait rire parce que nous avons la gousse, donc la rune de l'eau, donc qui ressort pour vous. Nous avons la carte oracle miroir, nous avons le verdict.
Nous avons la carte Oracle Sagesse pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de décembre. Nous avons le 9 de bâton qui est assez rigolo, je trouve. Regardez. Voilà, le 9 de bâton. Et nous avons la force qui est là pour vous, pour ce mois de décembre, amis Scorpion. Toujours la belle carte que j'aime bien voir. Alors, on a quoi pour ce mois de décembre? Bah, globalement, c'est vraiment positif. Moi, je ressens quand même des choses très bien pour vous. Il y a du lâcher prise qui est quand même bien marqué. Globalement, on vous dit de vous faire la fête, hein. C'est ça qui ressort chez moi. Surtout, c'est vraiment profiter. Profiter de vos acquis. Vous avez vraiment combattu cette année. Vous avez eu raison sur beaucoup d'aspects. Vous avez bien agi. Vous avez agi de manière honnête. Vous avez dit les choses et vous avez fait les choses. Donc aujourd'hui, mois de décembre, on vous demande de finalement de vous reposer, de faire la fête. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez mis beaucoup d'énergie. Vous aurez les réponses à certaines questions que vous êtes posées, à certaines choses que vous avez voulu faire, que vous avez fait durant l'année, des choses que vous n'avez pas vu, peut-être le résultat comme ça. Ça va arriver sur ce mois de décembre, donc il y a des choses vraiment très positives qui arrivent. Les réponses à vos questions sont là. Euh, on vous demande, donc comme je vous dis, bah oui, de lâcher prise, donc de faire la fête et tout, de ne pas chercher les noix aux autres, ne pas faire soit un travail d'introspection, mais de vraiment en mode observation et de réception. Accepter les cadeaux qu'on vous donne, accepter les nouvelles informations, donc les gens qui viennent vers vous pour vous discutez avec, mais sans arrière-pensée, voilà, sans manigancer quelque chose, mais vraiment tranquille. Je suis là, c'est Noël. Oh, ah, oh, j'ai un cadeau pour moi. C'est très bien, merci beaucoup. Pourquoi il m'offre un cadeau? Non, on ne se pose pas la question de pourquoi on m'a offert un cadeau. On le prend. Ah bah très bien, je le prends, merci. Et est-ce que je dois le refaire un cadeau? On s'en fout, on ne pose pas la question. C'est vraiment, on est là, on observe, très bien, on reçoit, on accueille. Ce mois de décembre, c'est vraiment un moment pour vous où vous mettez votre cerveau en off, entre guillemets, dans le sens où vous réfléchissez pas à ce qui se passe. Il n'y a pas de mauvaises actions, il n'y a pas de mauvais événements qui vont arriver autour de vous, globalement, pour ce mois de décembre. C'est vraiment, de toute façon, vous avez déjà fait ce qu'il fallait faire durant le reste de l'année. Donc aujourd'hui, on vous demande juste, quoi, pour terminer cette année 2019, de juste rester sur, sur ce que vous avez acquis, de savoir réceptionner maintenant, de finalement être dans l'attente de maintenant des choses que vous avez mis en place durant cette année qui vont avoir les réponses, qui vont intervenir durant ce mois de décembre, et juste d'accepter ce qui arrive vers vous. Les réponses sont là, et faire preuve de patience et d'attente. Voilà, c'est juste ça qui est là. Même si c'est pas une patience dans le sens, une patience de voir les éléments, comment ils évoluent, ou de patienter parce que les choses arrivent, des choses comme ça. Vous n'êtes pas dans l'attente. Mais là, on vous demande juste de vous mettre en pause, entre guillemets, non pas pour vous faire un travail d'introspection, on ne demande pas ça, on ne demande pas d'aider les autres ou d'agir pour les autres, on vous demande juste d'être en pause. Voilà, voilà, tout simplement, de profiter, d'être présent, et c'est tout. Voilà. C'est vraiment ça que je capte. C'est assez rigolo, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est quand même toujours plus positif que d'autres signes. Donc, j'ai envie de dire, profitez. Voilà, des fêtes de fin d'année, profitez, sans poser de questions, sans réfléchir. Voilà, profitez. Voilà pour vous, amis Scorpions, ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Je vous propose qu'on termine la vidéo des signes d'eau avec donc les cancers. Amis Cancer, bonsoir. Nous allons commencer à regarder votre tirage du coup pour ce mois de décembre. On va découvrir tout ça tout de suite. J'ai deux arcades mineures qui sont tombées, donc on va les prendre ensemble. J'ai le 9 de coupe qui est apparu avec le 4 de denier. Le 4 d'épée, pardon. 4 d'épée. En arcade majeure, nous avons l'impératrice. Voilà. La rune Ourouz. Nous avons l'oracle des miroirs qui envoie sur le changement. Et nous avons la carte ici des empreintes, direction. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer, pour ce mois de décembre? L'introspection. Voilà. Là où les scorpions ne devaient pas le faire, là, vous, par contre, Cancer, bilan de l'année, non pas ce que vous avez, ce qui s'est passé autour de vous cette année-là, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande, bon, qu'as-tu fait pour toi cette année? Et est-ce que tu veux continuer sur ce chemin l'année prochaine? Est-ce que ce que vous avez engagé actuellement durant cette année 2019,
Vous voulez la poursuivre ou est-ce que vous préférez changer de direction, changer de voie? On vous demande, pour beaucoup, de vous éveiller, de vous éveiller, de réfléchir un peu plus pour vous, d'arrêter de penser un peu peut-être pour les autres, d'arrêter de vivre dans votre train-train, mais peut-être qu'il est temps de bouger un peu votre cul sur certains aspects. Je dis ça, je dis rien. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a quand même beaucoup de peur, mais enfin, comment dire, c'est même pas des peurs en fait, c'est de l'ennui de changer un peu ce qui est mis en place. Mais non, il faut que vous vous réveillez un peu plus les cancers là. Il y a quelque chose à faire, il y a un travail à faire pour vous. Regardez-vous, regardez votre situation. Est-ce que aujourd'hui vous êtes capable de dire oui, moi aujourd'hui en 2019, je suis heureux. Je suis heureuse aujourd'hui parce que j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie pour me rendre heureuse. Est-ce que moi, je suis personnellement heureux? Est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire de ma vie? Est-ce que j'ai réussi ça? Si c'est le cas, super, tant mieux. Si vous avez, voilà, s'il y a un petit étirement, bah, sortez de vos zones de confort. Encore une fois, c'est pas parce que par exemple vous avez un boulot, mais si c'est un boulot qui vous plaît pas, vous me dites oui, mais au moins j'ai un boulot, c'est la sécurité. Certes, mais enfin, si vous aimez pas votre boulot, si vous vous sentez oppressé, c'est pas la peine, hein. Il y a quand même le message qui est quand même assez fort de dire de penser à vous, de regarder en vous ce qui est bien et de changer un peu ce qui est au fond de vous, dans votre habitude en fait, parce que vous n'êtes pas vous-même. Il y a un peu de ça qui ressort, vous n'êtes pas vous-même. On vous demande du coup d'avancer, oui, de prendre d'arrêter d'être inerte finalement, ou d'être dans le cercle d'un train-train, et de basculer ce cercle et de casser pour pouvoir avancer et partir sur autre chose. Non pas parce que il y a des choses forcément négatives qui sont pour vous, mais parce que vous devez évoluer, avancer, parce que si vous évoluez pas, vous avancez pas, bah vous ferez rien en fait. Vous aurez une vie ennuyeuse, il faudra le dire, hein. Il y a quand même ce message-là qui est assez fort, hein. Profitez, là c'est vraiment le mois de décembre, on vous donne vraiment profiter de ce moment de recueillement avec votre entourage pour observer autour de vous et dire est-ce que ma situation aujourd'hui actuelle est bien? Est-ce que je suis heureux dans cette situation? Est-ce que c'est comme ça que j'aurais voulu vivre? C'est des questions comme ça qu'il vous faut poser. Ouais. Voilà. Voilà pour vous, amis cancer, c'est un message vraiment d'introspection qui est fait, qui est demandé pour vous. Voilà. Bah écoutez, amis de l'eau, nous avons fait le tour pour vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Mettez en commentaire aussi un petit message pour me dire ce que vous avez pensé. Et également partagez la vidéo à vos autres copains pour que pour me faire connaître souvent et me permettre d'évoluer positivement également de mon côté. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme ça vous serez au courant de toutes les futures vidéos. Et si on ne se revoit pas avant, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt!